Bonjour, je m'appelle Joseph Ayoub, je suis originaire du Liban et de l'Égypte et je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne profondément religieuse qui m'a donné justement dès mon enfance cet amour de Jésus, de Marie, des saints. Et la vie religieuse faisait partie de notre quotidien. Plus tard, en allant au collège des frères des écoles chrétiennes, j'ai continué à cultiver ma foi, cultiver mon amour pour Jésus vivant avec nous. Et cela allait très bien jusqu'à ce que je suis rentré à la faculté de médecine, dans un milieu intellectuel, multiethnique, multiculturel, et où la religion passe en second lieu. Et c'est là où j'ai abandonné pour un certain temps la pratique religieuse. Cependant, je sentais qu'il y avait un vide en moi et j'ai désiré reprendre ma foi durant mon enfance et c'est alors que j'ai commencé à réaliser qu'il y a une unité de vie qu'on pouvait, tout en étant étudiant à la faculté de médecine ou jeune médecin, on pouvait en même temps amalgamer la foi et notre vie et notre vocation quotidienne. Et c'est alors que j'ai compris que ceci était réellement l'idéal de pouvoir vivre cela au quotidien. Mes patients m'ont beaucoup aidé à vivre cette unité de foi, de vie. Ils m'ont réellement évangélisé et ils continuent à m'évangéliser au quotidien à travers leurs témoignages, à travers leur comportement malgré la gravité de la maladie, leur sourire, leur espérance, cette flamme qui est en eux malgré le désespoir, m'ont permis justement de continuer à donner aux patients cet amour et à leur faire le témoignage de mon amour pour Jésus avec nous au quotidien. Certainement, à l'heure actuelle, la médecine vit des moments difficiles avec des défis éthiques et des problèmes très complexes. Le problème de l'avortement, par exemple, est un problème réellement difficile. Nous pouvons, et Mère Teresa disait, « Donnez-moi les enfants que vous ne voulez pas, et moi je m'en occuperai d'eux. » Nous ne pouvons pas tuer dans le sein d'une maman, dans son utérus, un fœtus. Un fœtus est un être vivant, vivant depuis que l'embryon s'est formé, et c'est un être sacré. Un être qui a justement auprès du Seigneur une raison d'être. Et c'est malheureux que ces êtres-là qui sont aimés par Dieu doivent disparaître. Il y a aussi l'euthanasie qui est de tuer un malade sous l'excuse de la douleur. Or, la douleur et la dignité de l'être humain peuvent être facilement contrôlées et aidées dans le cadre des unités de soins palliatifs. L'euthanasie est tuer et arrêter la vie d'une personne humaine avant qu'il ne soit prêt pour rencontrer le Seigneur. Alors, ces défis-là vont continuer.
nous allons continuer aussi à lutter pour la vérité, car c'est la vérité qui nous rendra libres. Merci.